Un mois au Vietnam, en sac à dos, en 2025. Vous l'aurez compris, on a un mois pour traverser 11 villes. Je vous explique pourquoi, rapidement. En gros, on devait partir 2 semaines à partir de début février. Et quand on a commencé à faire notre itinéraire pour le Vietnam, on a vu qu'il y avait trop de choses à faire et que ça dépassait à chaque fois. On a, entre guillemets, rien de spécial à faire fin janvier, donc autant commencer plus tôt et finir plus tôt. Et donc finalement, on a commencé plus tôt, mais on a fini à la même date. Et si on part aussi un mois, c'est parce qu'on a des jours où on doit taffer. Ah oui, et je me suis pas présentée. Pour ceux qui me connaissent pas, Enchantée, moi c'est Zara. J'ai une marque de mode et je suis consultante en communication. Et je kiffe faire des vlogs sur YouTube pour vous partager ma vie en Asie. Salut! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mercredi 22 janvier et avec Pierre, on a pris la décision la semaine dernière de partir au Vietnam pendant un mois. Notre vol est à 17h, on doit être à l'aéroport à 13h, il est bientôt 9h. On a décidé de partir un mois en sac à dos, c'est l'heure de la guerre. 1. Faire les valises et quitter Bali. Bon, objectif, laisser de la place parce que je veux revenir avec des choses. C'est trop lourd, faut que j'enlève des trucs. La blédarde en action. Part comme ça parce que je peux pas me laver maintenant, j'attends mon linge. On a plein de courses là à ramener chez nos potes. Hop. Le beurre, faut absolument que tu le mettes au frigo. Si t'as envie de faire une course. On va au Vietnam. Aïe, on va au Vietnam. C'est healthy hein, tout ça. Il est 20h42, je commence vraiment à être fatiguée. Je viens d'arriver. On a voulu manger, ils prennent pas la carte dans l'avion, ils prennent que le liquide. Ils prenaient aussi les euros, mais on n'a plus rien en liquide. J'avais 2,50 €. Elle m'a dit, ah mais c'est pas assez. On est arrivé à l'hôtel. Attends, moi je m'adosse à ça, mais ça doit pas être propre. Il est 23h, j'avais pas menti. Hein. On a commandé Grab pour avoir à manger parce que là les restaurants autour de nous ils ferment à 23h et demain on va se lever pas trop tard parce que le programme est chargé. Demain on est mercredi, le matin on va se promener dans Hanoï, en fait l'après-midi à 15h on a rendez-vous à un bus stop qui nous conduit dans le nord du Vietnam et on va faire ce que tout le monde rêve de faire quand ils viennent au Vietnam. C'est un tour de moto dans le nord du Vietnam sur une route hyper connue. Allez bisous, à demain, bonne nuit. Là on quitte l'hôtel, on doit déposer les affaires à l'hôtel, on va faire un petit tour quand même à Hanoï et après cet après on part. Oh il y a le marché. Mais hier à cet endroit il y avait des prostituées et là il y a des mamans qui vendent leurs légumes. Je suis tellement contente d'être ici. On a dormi là. Hier, on a quitté Hanoï pour Agiang. Agiang, c'est l'endroit où on commence le début de notre mototrip pendant 3 jours dans le nord du Vietnam. Je suis très contente d'être ici. Le temps est médiocre. Il fait très moche. Bon là on voit rien, mais le temps est très gris, donc j'espère qu'on verra quelque chose. Quand on est arrivé hier soir, il était presque minuit, 23h30. Ils nous ont dit vous allez dormir dans des chambres communes. Et putain les mecs ils ronflaient. Là on va aller prendre le petit déjeuner. Et ensuite on commence le mototrip. Bah là je suis trop contente, c'est trop bien. Hello. Le Agiang Look Tour, c'est un tour en moto. Avec ou sans chauffeur, c'est toi qui choisis. Dans la région montagneuse du Vietnam. Tu pars 3 ou 4 jours avec des inconnus, des guides vietnamiens et tu dors dans des auberges ou des homestays. On a eu un temps glacial. Honnêtement, j'étais à milieu de penser qu'il pouvait faire aussi froid au Vietnam. La réalité, c'est que on voit rien. On a vu des paysages incroyables, traverser des petits villages, j'étais à la rencontre des Vietnamiens qui vivent dans les montagnes. Le froid ne nous a pas empêché de profiter, au contraire, ça a créé une vraie vibe. L'ambiance chalet de montagne, le soir où on se retrouve tous autour d'un plat chaud. Dans la région, ils ont ce qu'on appelle les hot pots. C'est aussi convivial qu'une raclette chez nous. Tu te retrouves là, au milieu d'un restaurant en bois, ambiance chalet, à l'autre bout du monde, à passer ta meilleure soirée avec des inconnus.
Ces moments font vraiment partie de mes meilleurs souvenirs. Rien que pour ça, je vous encourage tous à le faire. On a passé 3 jours tous ensemble. 3 jours qui paraissaient comme un mois, à partager tous les repas, rencontrer les habitants ensemble, visiter les villages, faire des soirées et sillonner les routes. Mais la raison première, ça reste ça. Visiter l'arrière-pays du Vietnam et tous les paysages qu'il a à offrir. Oh, vous êtes vraiment genre juste devant le chauffage. La meuf veut pas lâcher ce foutu chauffage. Je vous retrouve la semaine prochaine avec plus de vidéos du Vietnam. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Et n'oubliez pas de commenter, de me dire ce que vous en avez pensé, de liker parce que ça aide. Et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez les vidéos. Qu'est-ce que vous faites? Allez vous abonner. Prenez soin de vous, on se voit la semaine prochaine. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Mouah.